Sabbat 18 janvier 2025, c'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. L'amour est une émotion qui suscite beaucoup de débats. Dans l'Antiquité, les émotions étaient souvent considérées comme des choses indésirables et à éviter, car elles contrastent avec la rationalité. Il fallait se placer au-dessus des passions. Cependant, Dieu a créé les humains dotés d'une capacité émotive, et Dieu lui-même est décrit dans les Écritures comme un Dieu éprouvant des émotions profondes. Donc, les émotions ne peuvent pas être intrinsèquement mauvaises ou irrationnelles, car le Dieu de la Bible est parfait et infiniment sage. La quatrième leçon du premier trimestre 2025 nous entretient sur la nature de l'amour de Dieu, un amour si profond émotionnellement, dépassant de très loin l'amour maternel. Le verset à mémoriser de cette semaine en atteste. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Isaïe 49, verset 15. Merci d'avoir fait le choix de nous écouter et d'explorer avec nous la leçon de cette semaine intitulée Le Dieu passionné et compatissant. Avant de sonder les Écritures sur la nature de l'amour de Dieu, prions ensemble. Dieu d'amour, nous voici à tes pieds, comme des enfants recherchant l'affection paternelle. En ce moment, nous allons étudier ta parole. Daigne nous accompagner au nom de ton Fils Jésus, notre frère et Seigneur. Amen. Émotion humaine yo te souvent considérée comme faiblesse ou soit bagay qui pas logique dans quelques philosophies antiques. Quand cours philosophie la Grèce, côté yo te considéré garçon qui rationnel comme modèle idéal. Cependant, la Bible présentait bon Dieu comme un être qui gagne gros émotion, tant compassion et passion. Émotion ça yo pas irrationnel, mais yo montre nature profonde de l'amour bon Dieu et gagné peuple li a. Pendant la fouille la Bible, nous découvrons que l'amour bon Dieu pour nous, c'est un amour qui gagne un peu passion et compassion. L'idée passer l'amour moun, et li ka même comparé avec l'amour yon parent gagne pour petit li. L'amour ça, c'est un modèle pour nous, une invitation pour nous comprendre et imiter Jean Jésus-Christ fait, pour nous refléter compassion et passion bon Dieu dans la vie. Le passage d'Ésaïe 49, verset 15, met en lumière cet amour inébranlable de Dieu, comparé à l'amour d'une mère pour son enfant. Cela montre que l'amour divin, bien qu'il englobe des émotions profondes, est parfait, pur et constant, contrairement à l'amour humain qui peut être influencé par des faiblesses. Ce verset nous rappelle que même lorsque nos émotions humaines nous éloignent de Dieu, lui ne nous oubliera jamais, car son amour est inaltérable et toujours guidé par la sagesse divine. L'amour de Dieu ayant été mis en contexte, voyons maintenant les grands points que l'auteur va développer au cours de cette semaine. Plus qu'un amour de mère. Référence, Psaume 103, verset 13, Ésaïe 49, verset 15, Jérémie 31, verset 20. L'amour bon Dieu pour peuple li, c'est un coup l'amour yon parent gagné pour petit li. Spécialement l'amour yon maman pour petit li. L'amour ça pas jamais faibli, même si l'amour monde a changé. Le second point qui sera développé au cours de cette semaine a pour titre un amour immense. Verset de référence, Osée 11, verset 1 à 9, Deutéronome 1er, verset 31 et Ésaïe 63, verset 9. L'amour bon Dieu pour peuple li, c'est un amour qui fait que li pas bien, tant coup, yon parents qui chagrin les petits li pas obéi.
Malgré ça, bon Dieu toujours gain compassion et il voulait pardonner nous. Tout de suite, nous avons un autre point, la compassion de Jésus. Et comme verset de référence, nous avons Matthieu 9, verset 36, Matthieu 14, verset 14, Marc 1er, verset 41, Luc 7, verset 13. Jésus te gen gros compassion pour moun qui te nan besoin. Li te pas seulement senti douleur yo, mais li te agi pour soulager yo, tant que yon papa qui prend soin petit li. Pour le mercredi 22 janvier, nous verrons un Dieu jaloux. Et nous aurons comme verset de référence Deutéronome 4, verset 24, Deutéronome 6, verset 15, Josué 24, verset 19, 2 Corinthiens 11, verset 2. Jalousie, bon Dieu, c'est une passion qui sortit dans l'amour li pour nous. Li vle yon relation spéciale avec peuple li. Yon relation sans n'importe l'autre bagaille pour distraire li. Le dernier point se concentrera sur compatissant et passionné. Et nous avons également 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, Romains 5, verset 5, Ésaïe 49, verset 10 comme verset de référence. L'amour, bon Dieu, c'est un amour qui compassion et qui gagne un peu de passion. Li pas jamais changer et c'est ça nous devons essayer de refléter dans la vie nous comme disciples Jésus. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que l'amour de Dieu est un amour passionné et compatissant. À travers la Bible, Dieu nous montre qu'il aime son peuple avec des émotions profondes, semblables à celles d'un parent pour son enfant. Contrairement aux idées anciennes qui considèrent les émotions comme irrationnelles, l'amour de Dieu est toujours juste, parfait et inaltérable. Même si nous faillons, Dieu reste fidèle et compatissant envers nous, comme le montre le passage d'Ésaïe 49, verset 15, où il assure qu'il ne nous oubliera jamais, même si une mère pouvait oublier son enfant. Jésus-Christ est l'exemple suprême de cet amour. Il a manifesté une grande compassion envers ceux qui souffraient et a agi pour les aider. Matthieu 9, verset 36. De même, nous devons essayer d'imiter cet amour en agissant avec compassion et passion envers les autres, comme Jésus l'a fait. Dieu désire une relation intime et exclusive avec nous. Et son amour ne changera jamais, peu importe nos faiblesses. Enfin, notre réponse à l'amour de Dieu doit être de l'aimer en retour et de manifester cet amour dans nos relations avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus et en montrant un amour authentique et bienveillant. La leçon 4 nous présente des actions concrètes à mener dans notre vie de chaque jour. Lesquelles actions facilitent une bonne relation avec notre Dieu? 1. Cultiver une compassion profonde. Donc, bon Dieu, nous devons apprendre à développer une compassion sincère pour les gens qui sont à côté nous, spécialement pour ceux qui ont souffrance et besoin. Ça a demandé pour nous attacher un peu l'importance dans le douleur de l'autre monde et puis répondre avec bonté, même Jean Jésus t'a fait pendant l'état vu sous terre. 2. Prendre soin de nos relations. L'amour, mon Dieu, c'est un modèle pour relations avec l'autre monde, spécialement avec famille nous et puis amis nous. Les nous imiter l'amour, mon Dieu, yon l'amour qui sans changement et compassion, ça a aidé nous à améliorer les relations nous yo. Ça veut dire, nous devons pardonner, supporter et puis montrer patience, même les l'autre monde fait nous mal. Pour agir avec justice et amour. Pendant que bon Dieu a un peu de compassion, c'est un bon Dieu qui est juste. Tout. Nous devons jouer une balance entre l'amour et la justice, dans l'action nous. Ça a dit traiter l'autre monde avec respect, mais tout agir de façon qui est juste, non condamner ça qui est mal et puis encourager ça qui est bon. 4. Se consacrer à la prière et à la méditation sur l'amour de Dieu. Pour nous refléter l'amour parfait de Dieu, nous besoin nourrir relation nous avec lui à travers la prière et puis méditation sur parole. Ça a aidé nous comprendre plus bien compassion bon Dieu et augmenter capacité nous
pour nous aimer l'autre monde de façon authentique. 5. Montrer l'amour de Dieu par des actions concrètes. L'amour pas seulement dans parole, mais il doit paraître dans l'action nous yo. Nous avons des gens qui ont besoin, quitte c'est dans le support matériel, émotionnel ou soit spirituel. Enfin, s'efforcer d'avoir une relation exclusive avec Dieu. Tant que bon Dieu voulait une relation spéciale avec nous, il est important pour nous consacrer tête nous pour lui. Li mette li dans cette la vie nous et puis permettre rien au soit aucun autre bagage pas prendre place li dans cœur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïe. En conclusion, l'amour bon Dieu, je l'ai exprimé dans la vie Jésus-Christ, dans le sacrifice li, c'est un amour qui dépassait tout ça nous qu'a imaginé comme monde. Li c'est un amour profond, passionné et qui est toujours présent, même dans mi-temps souffrance et difficulté. Jésus t'a montré exemple l'amour ça, les li bay la vie li en sacrifice pour capable délivrer nous. Li invite nous. Je nous dans Matthieu 11 verset 28 pour nous venir joindre li et joindre repos dans lui. Dans le même sens, l'amour bon Dieu, c'est un amour qui pas changé, qui pas dépend de action nous yo, mais c'est un amour inconditionnel qui est toujours là. Tant que ça nous joint dans Ésaïe 63 verset 9. Nous-mêmes comme petit bon Dieu, réponse nous à l'amour ça, c'est pour nous chercher refléter même compassion avec l'amour ça dans la vie nous. Même Jean ça écrit dans 1 Thessaloniciens 3 sorti verset 12 pour arriver verset 13. Côté que nous avons grandi dans l'amour, yon pour l'autre, et nous vivons la vie saint devant mon Dieu. C'est comme ça l'amour bon Dieu, c'est pas seulement une émotion, mais une action vivante. Un amour qui est toujours actif pour guérir, pour pardonner et pour réconcilier. Nous saisissons avec l'amour bon Dieu et nous devons chercher vivre dans tout ça nous fait. C'était avec vous Henri Robert Pierre-Louis dans Coup d'œil sur la leçon de la semaine. Ce sabbat, nous avons effectué le survol de la leçon 4, laquelle leçon nous présentant l'amour de Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible. Un amour passionné, compatissant et inaltérable, semblable à celui d'un parent envers son enfant. Contrairement à l'idée que les émotions sont irrationnelles, l'amour de Dieu est toujours juste et parfait. Restant fidèle, même lorsque nous faillons, comme le montre le passage d'Ésaïe 49, verset 15. Même si une mère oublie son enfant, moi je ne t'oublierai point. Jésus-Christ incarne cet amour par sa compassion envers ceux qui souffrent. Et son exemple nous invite à imiter cet amour en agissant avec bienveillance et compassion envers les autres. Comme le rappelle Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. La réponse à l'amour de Dieu doit être une réciprocité authentique en manifestant cet amour à travers nos actions et nos relations. En suivant l'exemple de Jésus, l'amour divin nous appelle ainsi à une relation intime avec Dieu et à une transformation de notre manière d'aimer. Oui. Merci d'être que tu choisi faire parcours ça avec nous. Nous casser rendez-vous pour sabbat prochain. Kounia en prier. Parole c'est un chandelle qui fait moi côté m'a mette pied. C'est une lumière qui a éclairé chemin moi. Papa, merci pour l'amour envers nous qui pas jamais changer. Un amour profond et éternel. Jodi a, dans le cadre coup d'œil sur la leçon de la semaine, Écriture montre nous que nous avons un peu de raison pour nous voir toute gloire pour l'amour que offre nous, malgré nous pas parfaits. Malgré nous pas parfaits. Un amour qui dépasse propre action nous yo.
N'a demandé ou pour travailler avec nous une façon pour nous ka témoigner l'amour ça ak moun qui sou route. Merci d'être que l'Esprit Saint ou te nan mitan nous pendant épisode ça. Tant prie, continuez faire plus parce que ça nous mérite. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Sauve-nous. Amen.